Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Euro Truck Simulator 2 TS2. Donc on se retrouve où on s'était laissé la dernière fois, c'était la pix de la dernière vidéo. On va donc transporter de la ferraille de Paris à Roscoff. Et ben écoutez, sans plus attendre, on prend direction la route de Roscoff, pardon, la route de la Bretagne. Attention au dispatcher. Et puis bah écoutez, j'espère que ça va bien pour vous. On va simplement mettre les informations. On a 523 km à faire ensemble. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On avance un petit peu. Donc c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu moins de vidéos et je m'en excuse. Malheureusement un petit peu moins de temps. Et on n'a pas malheureusement... Oula, il y a le collègue là qui tourne. La Polar Line, tiens ça c'est marrant ça. Là, ça a l'air d'être bon. On tourne également à droite. Allez, c'est parti, clignotant. J'ai l'impression qu'on transporte un petit peu de poids. J'ai l'impression que le camion, il tire un petit peu. Bon, bref, ça va le faire quand même. C'est pas un souci. On va donc, toujours au volant de notre Renault Magnum, bien évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours sur le DLC Vive la France. Ça, c'est pareil, ça ne change pas. On est derrière une bonne vieille Passat Break SW, comme ça se dit aujourd'hui, à l'ancienne. Écoutez, on va se lancer, directement prendre l'autoroute, je l'ai dit. On va taper, toute l'ouest de la France, donc en commençant par Roscoff, la Bretagne. Et puis on va tâcher de redescendre tout ça. J'ai plus les villes en tête qui sont plus ou moins disponibles sur le DLC Vive la France. Mais bon, regardez ça, on a une très jolie vue. Hop, là, on va regarder ça comme ça sera plus sympa. Sur un centre de tri au niveau de la SNCF. Et écoutez, on est parti tout doucement. Tu pars carrément en marche arrière le camion. On va recaler la vue tranquillou. Et ça serait bien qu'on avance un petit peu, parce que pour l'instant on n'a pas fait grand chose. On n'avance pas beaucoup là. Allez collègue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calé ou quoi le collègue là? Allez Jeannot, je vais arriver moi au feu et ça sera rouge. On n'a encore pas bougé là. Bon, alors lui il tourne, c'est déjà pas mal. Et lui vraiment il nous fait perdre un temps phénoménal là, pharaonique, c'est pas possible. C'est pas les transports rapides, hein. C'est les transports polaires là, mais c'est quand même pas énorme. J'espère qu'il va pas nous faire chier. On quitte donc Poissy, région parisienne, on n'était pas réellement sur Paris même, hein. Et pas de chat, on arrive direct, il pleut. Alors il faut juste que je retrouve. Voilà. Comment on mettait les essuie-glaces, c'était comme ça. J'ai eu un grand coup de deuxième, je vais péter le moteur là, c'est parti. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé sur TS2 pour ne rien vous cacher. Le temps de retrouver ses marques avec la boîte en H. En ce moment je joue pas mal, comme je vous l'ai dit, je me lance un petit peu dans le sim racing. Voilà, tout bien tout honneur, hein. J'ai vraiment pas le niveau du tout dans la team dans laquelle je joue. Mais bon, c'est pour se faire plaisir. Et c'est tout en boîte séquentielle, donc c'est vrai que là... c'est compliqué. On va essayer de se mettre les feux. Pareil, hop, on va enlever les pleins phares quand même. On va enlever le clignotant. On va reprendre tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce qu'il m'a vu ce con là? Dépêche-toi avec ton classe G. Oh, là, c'est pas possible ça. Là, on peut les mettre en permanence. Non, ça les a arrêtés. On va tranquillement aller se passer. Hop. Sur la voie de télépéage. Ça va le faire. Et là, on va passer tranquillement. Ouvre la porte, vite tout. J'ai failli me payer la barrière, là, je vous dis pas. Je suis arrivé un peu rapide, on a dit qu'on arrivait à 30. Et là, on est arrivé un peu plus fort que d'habitude. Faut que je reprenne le coup avec les vitesses, là, parce que je suis passé le rapport beaucoup trop tôt. Heureusement que le camion a un petit peu de coupe, qu'il a un minimum de patates. Allez, enfin on prend l'autoroute, on y va. Et là on peut pas mettre en permanence ces essuie-glaces là, en rapide là. Ah, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Allez, on va faire péter 10, 11, 12 et on est parti, on se lance enfin. On va regarder, c'est ça que je voulais faire. 15 tonnes de ferraille, putain le volant il est très vif, voilà. Allez hop, on est parti. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, vraiment. Plus tous les réflexes, plus l'habitude de la sensibilité de la direction. C'est un petit peu particulier, il faut s'y remettre, mais c'est comme ça quand on n'a pas joué à un jeu depuis un certain temps, c'est toujours un peu folklorique avant d'y revenir. On a fait un petit peu de spin tir là avec mon ami Seb, que vous avez pu avoir sur la chaîne tranquillement.
toujours sur farming en ce moment, un peu moins. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, un peu moins de vidéos en ce moment. C'est vrai qu'à contraire de ce que vous aviez beaucoup de vidéos pendant les vacances de décembre. J'avais fait exprès, vous étiez en vacances plus ou moins. Et c'est vrai que j'avais forcé un petit peu le rythme là. Et puis là, c'est vrai qu'en janvier, bon, avec la nouvelle année, etc. Bah un petit peu moins le temps, tout simplement un petit peu moins le temps. Ce qui fait que, bah écoutez, c'est comme ça en tout cas pour le mois de janvier. On essaiera de revenir en forme, une vidéo tous les 2 jours, comme vous avez eu l'habitude d'avoir un petit peu toujours sur la chaîne du Savoyard. En tout cas, un grand merci à vous. On a passé le cap des 28 000 abonnés, les 28K. C'est vrai, c'est pas une blague. C'est absolument incroyable, toujours pareil, ça continue à croître. Alors en ce mois de janvier, un petit peu moins vite évidemment qu'en mois de décembre, où on avait des pics de vues, de montée de nombre de nouveaux abonnés absolument incroyables. Bon, là ça fait un petit peu moins, mais c'est aussi logique, vous êtes à l'école, le temps de tout se remettre. C'est un peu ça sur YouTube quand les jeunes sont à l'école, puisque souvent c'est les jeunes qui regardent les vidéos sur YouTube, je pense, et je trouve, et bah écoutez, ça va un petit peu plus vite dans les statistiques, mais bon, voilà. Allez, on continue tranquillement, on avance. Le jeu s'est mis en version 1.26.4, je sais pas trop quoi. A priori, les modes que j'avais sur la version précédente fonctionnent, il n'y a pas de souci, en tout cas, croisons des doigts. Parce qu'on avait pas mal de problèmes avec le Renault Range T, où on m'avait dit d'ailleurs, on m'avait dit en commentaire qu'on avait également des problèmes. Putain, mais il y a une sensibilité de direction, là, je sais pas ce qui... J'ai plus du tout l'habitude là, quand on conduit une voiture de course, c'est quand même beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus dur, beaucoup plus... Voilà, je sais pas, voilà, je voulais que vous ayez compris ce que je veux dire. Et là, ça tourne tout seul d'un petit doigt, là, on tournerait le volant, vous me direz à 138 km/h. Ça... Oh putain! Mais qu'il est con! Je double avec mon clignot! Oh là 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 là, le carton! C'est pas possible! Et on a failli se retourner, hein, carrément, le camion. Hein. Il est fou, il est fou. Là, je sais même pas si on a pris des dommages sur le camion. Normalement, c'est comme ça qu'on voit. 3% de dommages, ce connard. Et en plus, il nous colle. Oh là 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 là. Et vous avez vu, hein, j'étais en train de doubler, clignotant tranquille. J'arrive à 140, normal. Et le mec, il fait quoi? Il déboîte juste devant moi, à l'ancienne, histoire de dire, voilà, je vais passer, le camion va me voir. Sauf que, voilà, j'ai écrasé la pédale de frein, surtout avec une chaussée mouillée, là, comme on est. Oh le fou! Il m'a foutu les jetons, ce con. Même si c'est un jeu là, bah, vu qu'on y est presque entre guillemets avec le volant, les pédales, etc. Bah, ça fait comme ça fait presque IRL. Bon, heureusement, parce que sinon il y avait 10 morts. Il y avait 10 morts. Ouvrez la porte! Merci, nom de Dieu. Ouais, vraiment, je conduis comme un sac. Hein. Alors, vous m'excuserez parce que vraiment, là, le retour sur American Truck, vraiment pas terrible. Voilà, il m'a vu celui-là. Ouais, c'est bon. Pourtant, j'ai les feux, j'ai tout. Hein. On peut pas dire que je suis pas équipé. Hein. J'ai les feux, j'avais le clignot. Bon, bref, c'est pas très grave. Allez, on est là pour s'amuser, on se marre. C'est un jeu, comme je l'ai dit, on n'est pas IRL. Putain, en plus, c'était la police en 308. On va essayer de pas trop faire les cons. Ça pourrait le faire. Il va falloir que ça le fasse, mais putain, on se tape un trajet là vers la Bretagne, pays où il pleut toujours. Je rigole bien évidemment parce que sinon je vais me mettre tous les Bretons à dos, mais alors là vraiment un temps de merde chez vous. J'ai jamais eu aussi mauvais que ça, franchement. Sur ETS2 d'habitude il pleut, etc., mais là bah, c'est l'orage, en plus c'est cadeau. Ça fait plaisir, on y va gaiement, j'ai envie de dire, c'est tranquille, on filoche. Alors je ne sais pas si un jour j'arriverai à vous mettre de la musique dans ces fameuses vidéos ETS2, ça fait un moment que je vous en parle. Ah, regardez ça, des éclaircies, enfin. On va avoir un meilleur temps, là-bas ça s'éclaircit, ça devient tout bleu. On va peut-être tranquillement mettre en intermittent lent. C'est pas toi là qui a essayé de me doubler là? Je sens que je reconnais ton alpha là. Hein. Ouais, bah ça va, t'as pas trop pris, on dirait, ça t'a pas trop cassé l'alpha 159 là. Allez, la pluie c'est fini, c'est déjà pas mal. On va pouvoir rouler tranquillement, plus sûrement. Oh, c'est grand soleil, voilà, ça y est, les Bretons ont commandé le soleil. C'est quand même plus agréable de rouler quand il fait un temps comme ça, parce qu'honnêtement, quand il fait mauvais là, c'est pas top au niveau de la vue aux alentours, mais c'est surtout pas top au niveau de la vidéo, parce que c'est pas gai, c'est pas joyeux. Mais là il y a vraiment beaucoup de soleil, c'est limite à m'éblouir. Regardez ça, on y voit bientôt plus rien. Alors, est-ce que mon copain l'abruti... Putain,
La police, bon, c'est pas chier, regardez, on y va. Tranquillement, 128. C'est pas comme sur ATS où ils vous verbalisent quand ils vous croisent, vous les doublez, enfin ils sont capables de déterminer votre vitesse. Là en France ils sont pas capables de déterminer votre vitesse à partir du moment où ils roulent. Seuls les radars fixes sont capables de vous choper. Et je crois en plus que j'ai désactivé les radars, je dis pas de conneries, pour être tranquille, vu le montant du mon porte-monnaie. Putain, on va pas arriver au sommet de la côte, on va faire péter un coup de 11e. Je roulais pas plus tard qu'hier soir avec des véhicules de 4 ou 500 chevaux là. Ça envoyait du pâté là, les Hill Climb sur Race Room Racing Experience. Et là franchement c'est nettement moins véloce, nettement moins violent. Mais en même temps on est au volant d'une semi-remorque, d'un camion, d'un tracteur. Donc forcément ça peut pas être du tout la même chose. Là il fallait limite relever le pied de l'accélérateur parce que franchement ça partait en sucette dans tous les sens. Petite course avec la team GTR3 que je salue s'ils regardent cette vidéo là. Allez, dépêchez-vous la police. Sinon on va faire une boîte de con. Putain mais... Eh mais décidément à chaque fois. À chaque fois il pète un coup de patin. J'ai failli empaler la police. Empaler la gendarmerie. Ça serait pas un comble ça, sérieux les gars. Empaler la gendarmerie. Non mais franchement. Et ils vont me faire chier là. Ils sont là, j'ai 200 km à me taper. Les relais colis là, si vous avez fait livrer vos colis pour Noël. Les relais colis. Allez! Vas-y, putain, mais sérieux, 90, vous faites quoi les flics là? Je vais quand même pas vous doubler par la droite, non? Ah, ça va être décollé. En plus je tourne, ça tombe bien. Hop, on va couper légèrement la route à celui qui est derrière. On s'en fout, on y va, c'est pas grave. Et enfin, on s'est débarrassé de ces cons là, des bleus. Ça devrait rouler maintenant tranquillement. On aura l'esprit tranquille. Oh, regardez cette lumière là, franchement, c'est magique ça. On n'y voit rien, mais c'est magique. Allez, on engage. Prendre l'élan. 11e. Et on voit plus rien, hein, truc de fou. Hein. 12e. On double les collègues, on double les voitures. On est lancé 118 km/h. Et ça va le faire. 189 km tranquillement sur les 500. Écoutez, ça défile assez vite, j'ai envie de dire. C'est ça l'avantage. Allez, je vais mettre le clignotant parce que suffirait encore qu'il y ait un con qui se déporte et qui veuille doubler. J'avais pas sous la main la touche du klaxon, c'est pour ça que j'ai pas pu klaxonner en plus. Mais voilà, tant pis pour moi, tant pis pour lui. Il s'est fait exploser la caisse, mais en fait, il n'a pas eu grand chose, vous l'avez vu. Alors, tac, on va se caler là. Le X3, il m'a vu. Putain. Oh, j'ai cru que j'allais encore lui rentrer dans le cul, mais c'est pas possible. Pourquoi il passe à 45 dans les épingles comme ça, là? Mais ils sont fous, les gars, sérieux. Poussez-vous. Et après, forcément, l'accélération, ils me la mettent. Bah, ça, c'est certain, hein. On passe 16 tonnes au cul avec une semi-remorque, quoi. Mais les gonzes, ils s'arrêtent dans les... Putain. Bref. Allez, c'est pas grave. On conduit comme un sagouin. Ouais. Ça sera certainement le titre de la vidéo. Je conduis comme un sagouin aujourd'hui. Trop pressé. J'ai l'impression d'être sur un circuit alors qu'on est sur une autoroute française. Va falloir redescendre sur terre, le Savoyard, parce que là, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas tip top comme j'ai l'habitude de le dire. Allez. Après, ils savent pas ce qu'ils foutent. Ils restent là, ils restent coincés. Hein. Ils cassent les couilles, comme on dit. Là, on est bien. On va essayer de faire gaffe. Le petit muret, le petit collègue. On encape la 12e et c'est reparti. On se relance. À fond la caisse. Bientôt 100 km et on arrive sur la Bretagne, Roscoff. Je crois que c'est la partie, si je dis pas de conneries, nord de la Bretagne. J'ai pas réellement fait cette partie-là. J'étais à la pointe de Crozon pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne. J'ai fait le sud de la Bretagne. J'ai été, comment ça s'appelle pour ceux qui connaîtraient, Trébordin, Côte de Granit Rose. Voilà, c'est au nord, mais je sais pas si Roscoff est dans cette partie-là exactement. Bref, on s'en fout. Voilà, pour vous dire où j'ai été un petit peu en Bretagne, je connais légèrement
la région, mais pas trop. Ne perds pas trop là-haut en Bretagne. Ils sont fous là-haut. C'est des fous. Je pense à quelqu'un, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra, il laissera certainement un commentaire un petit peu vénère, mais bon. Ah, le soleil, toujours dans la gueule, impeccable, tout va bien. 19h20, coucher de soleil, peut-être bientôt d'ailleurs. Il descend sur l'horizon. On n'a pas trop l'habitude de voir ça nous en montagne. D'abord il disparaît derrière la montagne, puis après il se couche. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe par ici. Quel panorama là, oh putain c'est joli. Putain, mais c'est pas possible qu'ils soient aussi sensibles ce volant. Impressionnant. Je fais à peine 2 mm sur le côté et puis ça y est. On a déjà changé de voie. Ah ça va être joli aussi là. Ah bah ouais, ça y est, on arrive là. On a une embouchure là sur la mer, peut-être la mer du Nord. À fond la caisse, poussez-vous avec les Twingo, j'arrive. Le Savoyard est dans la place. Faites de la place. Allez, 65 km, et bien écoutez, on est quasiment arrivé. J'espère qu'on va passer un peu en bordure de mer, ça serait plutôt sympa là, ce petit coucher de soleil, cette petite fin de journée de transport. On ira mettre les pieds dans l'eau salée. Alors on est bon. Ouais, ça attaque. Il est là, il se déboîte, il sait pas pourquoi. Moi, je vais d'abord te doubler par la droite et ensuite on va doubler ici par la gauche tranquillement. Ils sont un peu couillons les gars, je sais pas. Ils planent un petit peu. On va pas chercher, allez on va se ranger, je pense que là on va devoir tourner à droite de toute façon. Celui-ci avait le ralentisseur hydraulique, on va en profiter. Il fait pas beaucoup de bruit mais en tout cas il fonctionne, c'est déjà le principal. Mais là vraiment très très belle lumière. On arrive, tranquillou. C'est là que ça va se passer. On va commencer à ralentir avant qu'on s'envole dans la descente. Ouais, c'est là que ça se passe. 20 bornes, tranquille. Allez, y'a personne, on s'engage. Roscoff, c'est bien par là. On va prendre les petites routes. Ah, une très belle couleur là. On va visiter cette petite bourgade, tranquillou. Et toi, si tu t'enlevais là, ça serait pas mal. Le clignotant là qui fait cloc 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 dans les oreilles. Rond-point, pas rond-point, non, pas forcément rond-point. Allez. Oh, franchement, c'est juste magnifique. Allez, on termine tranquillement. Je me suis mis en vue extérieure. On va terminer en vue extérieure parce que franchement, là, le panorama, il est absolument énorme, magnifique. C'est vraiment très très joli. Regardez ça. Si ça le fait. Moi, en tout cas, j'adore. Salut collègues. Très très belle végétation, c'est bien fourni. Oh, on a même les... Ah, 54, c'était juste. On a même les panneaux indicatifs là de vitesse. Ouais, franchement, là, ça dégomme. Sympa. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, ça s'est allumé quand on est passé là, au niveau de la station-service, j'ai l'impression. Ou ça vient de s'allumer parce qu'il est 20h, c'est peut-être ça aussi. C'était assez sombre et là, d'un seul coup, c'est devenu tout éclairé. Allez, on arrive à Roscoff. Bonjour, messieurs, dames. Allez, on y va, on n'a pas le temps, nous. Oh, mais regardez, il y a même le ferry et tout, hein. Ferry pour l'Angleterre, impeccable. Oh, franchement, ça déglingue. Magnifique. Magnifique. Arrête-toi. Ouais, on est arrêté un peu loin quand même. On va simplement se faire un petit truc là. Non, on va pas s'en sortir avec cette connerie là. Là, le petit truc qui va bien. Alors je sais pas du tout si on est au vert. Non, on n'est pas au vert. On va se remettre ça. Alors où est-ce que ça se passe? C'est tout droit. On s'est fait mettre 2 pièces par l'écart là, mais c'est pas grave. Allez, c'est direction Plymouth en Angleterre.
Avec le pour le TH en anglais, ceux qui ont été à l'école et qui ont appris l'anglais. Et là on devrait être pas mal. Je pense qu'on livre qui? On livre Géodis. Alors on va livrer Géodis. BM Géodis pour ceux qui connaissent. Voilà, allez, il est monté dans le camion, on va se faire le stationnement. Allez, on va se faire le stationnement compliqué. C'est parti, on accepte. Et on va essayer d'aller... bah écoutez, on va essayer d'aller là-bas. Essayer de rentrer comme ça. On va voir ce que ça peut donner. Ça devrait le faire, livrer notre ferraille. On va même pas s'emmerder, hein. On va simplement rouler sur le cône. Ils nous en voudront pas. C'est ça qu'ils appellent un stationnement difficile? Bah mon dieu. Alors, on va essayer de rentrer quand même, parce que là, franchement, celui qui arrive pas, vraiment, il est mauvais. Impeccable, on va stationner la remorque, peinard. Sans difficulté. Voilà, hop, on met le frein de stationnement, on appuie sur T, on détale la remorque et c'est bon pour cette livraison chez BM Géodis. Niveau excellent, et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo TS2, on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures sur ce jeu là, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire, laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube du Savoyard pour la suite de mes aventures, ciao, bye bye.